Hello, hello. Je m'appelle Céleste et je suis illustratrice et je vous emmène avec moi dans ma première convention. On va parler de la préparation, de mes conseils et bien sûr de comment ça s'est passé. Depuis 1 an, j'ai fait beaucoup de marchés. Et si vous me suivez déjà, vous savez que beaucoup n'ont vraiment pas été rentables pour différentes raisons. Mais je n'avais encore jamais fait de convention. Alors, avant de vraiment laisser tomber les événements comme ça, et quand j'ai vu que j'étais prise à Art to Play, qui a une bonne réputation, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Mais comme c'est un peu la dernière chance, j'y vais à fond. J'ai opté donc pour l'option déni, sinon j'aurais pas du tout osé investir autant. Heureusement, ça s'est vraiment bien passé, donc je peux venir vous faire cette vidéo avec mes conseils et mon enthousiasme, à la place d'un titre en majuscule qui dit « J'arrête ». Les gens étaient gentils, j'ai jamais autant vendu et j'ai jamais été aussi motivée en n'ayant pourtant dormi que quelques heures et en ne pouvant même pas m'asseoir. Mais avant de revenir un peu plus sur mes ressentis de convention, je vous propose qu'on reparte un peu plus tôt. J'ai voulu profiter de l'opportunité pour créer de nouveaux produits et réfléchir un peu à mon stand. Et j'ai un peu sué face aux dépenses que j'ai faites pour préparer tout ça. Mais je vais pas faire la maline, ça ne m'a pas fait prendre de gros risques financiers pour autant. J'avais l'argent nécessaire, je préfère le préciser. C'est juste pour vous dire, ne lâchez pas, mais ne dépensez pas autant si ça risque de vous mettre en difficulté, surtout pour les premiers événements. Je le répète, mais de toute façon, argent ou pas, ne prenez pas beaucoup d'exemplaires et commencez avec juste quelques boîtes et déco déjà chez vous. Le but, c'est déjà de voir si votre travail intéresse, où est votre public, est-ce que ce genre d'événement, ça va vous plaire, etc. Un beau stand aide à vendre, j'en suis presque sûre, mais sauf si vous avez vraiment l'argent, ça ne sert à rien d'avoir directement 1000 produits et un stand incroyable dès le début. Même sans la question des sous. J'ai juste commencé par quelques stickers et prints, et je traîne encore ce que j'avais trop imprimé au début. C'est au fur et à mesure qu'on comprend mieux ce qu'on veut faire et ce qui fonctionne. Bref, j'ai donc fait plein de nouveautés pour la première fois, et j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Alors, j'ai bossé sur 2 collections à tester à la convention et qui viennent de sortir le 1er décembre dans mon shop update. Pour les collections, les voici. Une collection Ghibli pour le côté fan art et la reconnaissance qu'une licence comme ça peut apporter. Je vous ai montré les dessins dans mon dernier vlog et j'ai tout reçu. La collection se compose de 2 prints, 3 stickers et un sticker pack. Et la deuxième collection part de ces 2 stickers de septembre et me sert à tester plein de nouveaux formats. Elle contient un suncatcher, 2 stickers, un sticker pack, 2 pins en bois, j'ai profité d'une réduction pour aussi tester plusieurs designs, et trop contente, un mug. Et à côté, j'ai donc les autres pins et 2 nouveaux stickers. Le brillant et ce petit hérisson qui a été la star de mon premier Drowsy Senior Style. Je vous emmène un peu préparer tout ça ?
最後のフルコース Pour compléter le tout, j'ai voulu faire des pins en Fimo, mais je ne les ai pas finis à temps, donc je les mets de côté. Je les ferai plutôt pour le marché de Noël qui arrivera le 17 décembre. Et j'ai aussi un autre très chouette projet en tête, et je vous retrouve bientôt pour en parler. Une fois toutes les nouveautés prêtes, les produits finis restockés, il restait à préparer le stand. Pour pousser la chose, j'ai imprimé des décorations pour le stand et j'ai même préparé des sacs pour le jour J, avec des petits tampons et ma carte dedans. Donc pour résumer, il vous faut pour le jour J vos produits, quelques emballages, 2 jolis packaging, quelques caisses, etc. pour décorer et pour installer, des étiquettes de prix. Ça, j'ai pas eu le temps d'en refaire, donc j'ai gardé celle d'avant et complété rapidement à la main celle qui manquait. De la monnaie, et si possible un TPE, sinon au moins un service comme PayPal ou Paylib. Bien sûr des cartes de visite, que vous pouvez proposer soit en libre service, soit s'il y a du monde, peut-être plutôt uniquement à la demande parce que ça peut très vite s'écouler. Des snacks et des fruits, et puis de quoi ranger tout ça et votre plus beau sourire. N'hésitez pas aussi à bien manger, dormir, vous vitaminer avant, ça peut être très fatigant. Et après avoir galéré, je vous conseille aussi une poubelle. Un sachet ou autre pour stocker vos déchets sans avoir à quitter le stand pendant l'ouverture. Ensuite, n'hésitez pas à venir accompagner ou si comme moi c'est pas possible, à demander de l'aide aux autres exposants. S'entraider, c'est important et de toute façon, souvent les gens à côté sont très gentils. Encore merci à Piki et Willow, mes camarades de road trip, grâce à qui j'ai pu me nourrir. Et merci à mes voisins de table adorables. Bref, quand tout ça est enfin prêt, c'est parti. Enfin, on y est. On est parti le vendredi soir et on est arrivés toutes les trois vers 23h. Et après avoir mangé un petit bout, on est allé installer nos stands directement.
Ça nous a permis de grappiller et quelques minutes de sommeil en plus. Hello, le réveil n'est pas une évidence, mais on est prête. Alors c'est parti pour cette première journée à Art to Play. Et ensuite, c'était le jour J. C'était fou, il y avait plein de monde. Une partie de mes stocks était déjà vide le premier jour. Il y avait beaucoup de passages, c'était très animé et encore merci si vous faites partie de ceux qui m'ont fait des compliments ou qui m'ont acheté quelque chose. Je ne savais pas à quel point ça m'aide à y croire et à continuer tout ça. J'ai revu le si joli stand de Foxine que je croise souvent en marché et qui a aussi un stand qui glow up à chaque fois, c'est trop chouette à voir. Et j'ai rencontré d'autres super artistes comme La Pièce Créative, Adora qui était juste en face avec le stand tout aussi rose de Fabsno, et la trop forte Urashi que j'ai rencontrée aussi. On a même pu faire des petits échanges avec différents artistes, c'était vraiment chouette. Et je ne pars pas évidemment sans vous montrer le stand incroyable de Piki et Willow. Et voilà, l'euphorie passée, on a rangé tout ça, heureuse mais fatiguée, on a pris le chemin du retour. Clairement j'en reparlerai, mais ça m'a bien montré que mon public est bien plus ici qu'en marché. Après une convention c'est compliqué aussi. Il n'y en a pas tant que ça, de vraiment bien, il faut être pris, et contrairement à Art to Play qui sélectionne ses artistes et leur offre le stand, ce qui compense le transport et le logement, et dont l'orga est super, toutes les conventions ne sont pas gratuites et toutes ne sont pas aussi bien organisées. Et du retour de personnes qui le font depuis plusieurs années, malheureusement, même Art to Play ressent les impacts de l'inflation sur le chiffre d'affaires et la fréquentation. Mais bon, je profite de ce boost de motivation pour y croire un peu et revenir en force sur mon shop et sur l'internet. En plus, j'ai été canard validé. Je reviens un tout petit peu sur l'histoire du projet secret. En fait, j'aimerais beaucoup vous proposer des chaussettes, mais comme c'est un gros investissement, je vais avoir besoin de vous. Donc je pense soit faire des précommandes, soit faire même une campagne Ulule pour vous en proposer un ou plusieurs designs selon comment ça marchera. Mais dans tous les cas, je m'étends pas là-dessus tout de suite et je vous en reparle très rapidement ici et sur Instagram. J'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à visiter mon shop, il doit être réouvert et je vous retrouve très bientôt. En attendant, merci si vous êtes encore là et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.